Shalom à toutes et à tous. Mon épouse et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre Kehila Bet Atikva Raramim. Voilà, avec mon accent bien français. De la raison, de l'espoir, de la compassion. Voilà, exactement. Donc, nous allons remettre cette réunion dans les mains de notre Seigneur, afin qu'il soit présent et qu'il dirige tout comme il le fait d'habitude. Amen. Ô Seigneur Dieu, Adonai Elohenu, toi le Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais tu es notre Père aussi, car tu nous as fait grâce en donnant ton propre Fils en rémission de nos péchés. Et grâce à ce sacrifice, nous sommes de ta famille. Tu nous as adoptés. Oh, merci Père, car tu nous pardonnes nos fautes, si nous les confessons. Si nous n'avons pas le cœur fermé à triple tour, et le cœur comme une pierre, mais un cœur de chair. Oh, merci Père, car justement, tu sondes le cœur et les reins de chacun. Et aujourd'hui, tu vas visiter chacun de nous. Tu vas dire, debout les morts, réveillez-vous. Sourds, entendez. Aveugles, voyez. Cœur de pierre, devenez cœur de chair. Et ceux qui n'entendent pas, ceux qui ne voient pas, ceux qui ne ressentent pas, ils auront une place dans la Géhenna. C'est malheureux, car nous ne voulons pas, Père, resacrifier ton Fils, Yeshua Mashiach, car il est mort une fois et pour toutes, pour tous nos péchés. Alors prends toute la place, Père. Agis en chacun de nous, et que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons commencer par le chemin Israël. Soyez tous les bienvenus. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad, Baruch Shem Kevod, Maruto, Meolam Vared. Shalom, shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, 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 shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, 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 shalom, Shabbat, 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 shalom, Shabbat, 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 shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, shalom, Shabbat, 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 shalom. Shabbat shalom à toutes et à tous, soyez les Alléluia. bienvenus, je le répéterai jamais assez. Nous sommes vos serviteurs, Amen. serviteurs du Seigneur, mais vos serviteurs et servantes avant tout. Amen. Nous allons commencer par un chant que j'aime beaucoup, car le Seigneur est présent partout, en tout lieu et en tout temps. C'est dans les cieux et sur la terre. Je t'ai mis un cahier. Merci. J'ai un petit cahier comme les écoliers. Alléluia. Venez à moi, petits enfants. C'est avoir le cœur comme un enfant. Soyons un peu sérieux. Amen. Avoir le cœur comme un enfant. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que
celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque qu'on en le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges portent des noms glorieux, mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Amen. Eh oui. Alléluia. Toi seul fais tout mon bonheur. C'est pas les joies, la joie du monde, la drogue, les petites pépées et les cigarettes. C'est le Seigneur qui inonde notre cœur. Amen.
Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 la. La 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 Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Am Israël, 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 Oh David, High, Oh David, High, Oh David, Oh David, Oh David, High, Oh David, High, Oh David, High, Oh David, Oh David, Oh David, High. Am Israël, 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 Oh Yeshua, High, Oh Yeshua, High, Oh Yeshua, Oh Yeshua, Oh Yeshua, High, Oh Yeshua, High, Oh Yeshua, High. Oh Yeshua, oh Yeshua, oh Yeshua, High. Am Israël, Am Israël, Am Israël, 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 High. Alléluia. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, dans l'unité, la prière, par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Inema tovu manaim, sheretaim kalaglar.
Hinema tov umanaim, Shevetarim gam yad. Hinema tov, la 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 la. Hinema tov, la 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 la. Hinema tov umanaim, Shevetarim gam yad. Hinema tov umanaim, Shevetarim gam yad. Hinema tov, la 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 la. Hinema tov, la 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 la. La 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 la. Hey. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il est merveilleux de pouvoir chanter devant ta face, dans ta présence, Seigneur, être devant toi réunis aujourd'hui, car la louange, Seigneur, te sied, et c'est dans la louange que ton peuple peut se manifester. Les anges, jour et nuit, chantent, Seigneur, devant ta face. Amen. Alors que tout ce qui respire loue le Seigneur, que nous chantions nous aussi, que nous élevions nos voix, afin justement de pouvoir dire ce que nous ressentons et surtout le louer, te louer Seigneur, t'adorer en esprit et en vérité. Car 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Amen. Ineloyanu, Veloisham, Veloisham, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloisham, Shomer, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloisham, Veloisham, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloisham, Shomer, Shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui garde Israël. Il ne sommeille point, il ne dort jamais, celui qui garde Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui garde Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui garde Israël. Ineloyanu, Veloisham, Veloisham, Shomer Israël. Ineloyanu, Veloisham, Veloisham, Shomer, Shomer Israël. Amen. Non, il ne sommeille point, il ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Et la prunelle de ses yeux. Et ceux qui aiment Israël, ceux qui ont accepté Yeshua dans leur cœur, Jésus-Christ, celui qui a été crucifié sur le bois, peuvent dire, eh bien, qu'ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Assis avec Christ dans les lieux célestes, regardons en bas l'ennemi vaincu. Assis avec Christ dans les lieux célestes, nous ne craignons rien devant l'ange déchu, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a délivrés de l'oppresseur, car c'est en Jésus-Christ que nous sommes vainqueurs. Il nous a rachetés, il est Seigneur. Et oui, il nous a racheté un très grand prix. Vraiment un très grand prix. Eh oui, il ne faut pas l'oublier ça. Comme il dit, qu'y a-t-il de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis? Amen. Et il a donné sa vie pour chacun de nous, afin que nous puissions être rachetés de nos fautes et que nous puissions nous présenter devant le trône de gloire et de grâce
Voilà la grâce qui nous a été faite. C'est que Jésus est venu dans ce monde. Il est venu pour donner sa vie, pour nous montrer le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui veut entrer par la porte, c'est lui la porte, c'est Jésus. Yeshua HaMashiach. Lui le Messie, le crucifié, celui que Israël attendait et attend. Malheureusement, il y en a encore beaucoup qui l'attendent. Mais attention. Mais combien le cœur de notre Seigneur saigne en ayant donné sa vie. Oui. Ah, ce sont les aléas de la caméra. En ayant donné sa vie, en ayant versé son sang, mais il l'a fait afin que s'accomplissent les Écritures. Les Écritures, afin que ce qu'ont annoncé les prophètes soit accompli. Car il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Ce qu'ont dit la loi et les prophètes, oui. Moïse a donné la loi, parce que Dieu a vu que son peuple marchait dans les ténèbres. Et il a donné une lumière avec Moïse. Mais il a donné une plus grande lumière encore avec son propre fils. Il l'annonce d'ailleurs à partir de Genèse, Genèse 3,15. Il annonce la venue du Mashiach. Il annonce le sauveur pour l'humanité après la chute d'Adam et Ève. Car Dieu ne veut pas qu'aucun de nous meure. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions et que nous soyons heureux. Amen. Mais pas que nous vivions n'importe comment. Non, nous vivions avec des règles, avec des lois, mais pas des lois qui nous pèsent. Non, des lois qui nous délivrent, qui nous restaurent et qui nous guérissent. Amen. Et c'est fort dommage que le prince de ce monde a aveuglé beaucoup d'êtres humains. Et Jésus est venu justement pour qu'il y ait la lumière dans ce Amen. monde. Ayez votre ticket dans votre poche pour le paradis. Ayez-le. Et on ne peut pas Même l'avoir comme ça. Hein. dans le doute, croyez en Jésus. Croyez. Mais il n'est pas si simple de croire. Ah non. Ce n'est pas si simple. Ça s'accompagne de beaucoup C'est d'efforts. ce que tu vas C'est dire. le sujet de ma prédication aujourd'hui. Bon, C'est la persévérance. C'est pas encore. Persévérer, persévérer. Là, on est en train d'anticiper. Oh, c'est l'enthousiasme, c'est le cœur. En Et tout tant cas, pis si on vous dit d'illuminer, de bondieuserie, de je ne sais quoi. Croyez simplement. Vous ne serez jamais déçus par le Seigneur. Par les hommes toujours, mais jamais par le Seigneur. Et tant pis, soyez un illuminé du Seigneur. Amen. Il fallait que je le dise. il n'existe pas d'amour plus puissant que l'amour de notre Seigneur. Amen. Non, il n'existe pas un amour si puissant que l'amour de Sauveur. Où il est? Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. On va reprendre. Ouais. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges,
ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la, car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'ai lèvres célèbres tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Amen. Gloire à toi. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur, car notre vie est éphémère sur cette terre, alors que notre âme vit éternellement. Alors, il vaut mieux un vivre, comme tu disais tout à l'heure, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Le Seigneur peut nous demander notre âme du jour au lendemain, de la minute même. Sans qu'on s'y attende. Sans qu'on s'y attende. Et au moment où on s'y attendra, le moins. Croyez-moi. C'est pour ça qu'il faut mieux avoir son passeport. Je le vois, moi, dans mon métier. Ouais. Le Seigneur rappelle à lui les gens de tout vraiment. âge. Vous savez, devant la naissance comme devant la mort, on est tous pareils. Amen. On vient au monde, on est nu, on n'a rien. Mais quand on meurt, on est nu, on n'a rien non plus. On est tous pareils devant Dieu. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit célèbre, qu'on soit dans des familles de haute culture, ou qu'on soit dans des familles miséreuses, c'est exactement la même chose. Devant Dieu, on est tous pareils. La seule différence, c'est on a accepté le Seigneur dans notre vie. C'est tout. On va faire le verset du jour. Oui, si tu veux, puis après on quoi. D'accord, alors ce n'est pas un verset en fin de compte. Ce sont des versets. Ah bon? Non, moi je m'en souviens. Non, c'est pas. Il n'y en a pas énormément. Il y en a exactement 4 ou 5. Non, je m'assois. Ça va dans la même lignée de ce que nous prêchons ces derniers temps. Est-ce que tu vas certainement prêcher aussi? Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu. Amen. Je vous le répète parce que c'est ouf. C'est vraiment ce que nous ressentons, ce que nous vivons chaque jour de notre vie actuellement. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés d'enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Sur ce, je vous laisse méditer ce verset pendant bien 1 minute. Amen.
Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir élevé très haut, brillant dans la lumière de ta gloire. Verse ta puissance, ton amour, alors nous crions, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Loué, loué soit Dieu. Loué
soit Dieu. Loué, loué soit Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Yeshua, prince de paix, gloire, alléluia. Yeshua, prince de paix, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. Yeshua, prince de paix, gloire, alléluia. Yeshua, prince de paix, gloire, alléluia. Alléluia, gloire soit rendue à l'éternel Dieu Tout-Puissant, à Hachem, Adonai, Adonai Elohim. Amen. Toi, notre Elohim, Amen. tu es notre Dieu, le Dieu d'Israël, Amen. le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es notre Seigneur et notre Amen. Dieu. Que soit béni ton nom éternellement, Seigneur. Tu es le seul Dieu juste et qui sauve. Tu es le seul Dieu, le véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu étais là avant toutes choses et tu seras là une fois que Amen. tout sera nettoyé. Oui, Seigneur, c'est toi qui règnes. C'est toi qui es sur la nouvelle Jérusalem qui va abattre. C'est la nouvelle Yerushalayim. Merci, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur, en esprit et en vérité. Seigneur, que seul ton nom soit élevé. Que seul ton nom, Adonai, soit élevé. Toi, Adonai Tsebaot, sois béni, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Amen. Je t'aime, Seigneur. Que ton nom soit béni éternellement. Oh Seigneur, mon cœur bouillonne pour toi. Mon cœur bouillonne de joie et d'amour, Seigneur, pour toi. Car tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as envoyé le libérateur, le sauveur, le Messie. Merci, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni, Amen, Seigneur. amen. Amen, amen, amen. Excusez ma fougue. Hein. Bon.
Maintenant, je crois que je vais céder la place, mon bien-aimé, pour la Sainte Seine. Ah, la Sainte Et Seine. victoire au Seigneur de la vie. Amen. Le moment fatidique, hein, le moment où on doit vraiment s'examiner, chacun de nous, au fond de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui n'a été dit au moment de la Sainte Seine? Je ne sais pas. Je me replace au temps des apôtres et au temps de Yeshua. C'était au moment de la Pâque. Il a dit à ses apôtres, prenez vous voyez, aux alentours, vous verrez, vous irez chez un tel, où il y a un âne, vous lui demanderez, est-ce que je peux préparer la Pâque chez toi? Bien entendu, il a dit oui. Et là, c'est quand même le Seigneur lui-même qui a marché avec ses apôtres, ses adhérents, comme dit la Bible juive, ses adhérents. Pendant 3 ans, qu'ils ont partagé les joies, les pleurs, la fatigue. Ils étaient côte à côte. Côte à côte. Ils vivaient chaque moment de leur existence avec lui. Et voilà, au moment de la Pâque, ils sont tous réunis. Et le Seigneur, il dit d'un seul coup, l'un de vous va me livrer. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est impensable. 12 personnes qui ont vécu dans l'intimité du Seigneur, qui ont vu les signes, les prodiges, les miracles. Pourtant, un va le trahir. Et de nos jours, combien d'entre nous trahissent le Seigneur? Oui, combien d'entre nous, par leur action, par leur pensée, par leur vie, combien d'entre nous? Parce que la parole, comme j'ai dit l'autre fois, elle n'est pas utopique. Dit, si vous avez accepté le Seigneur, vous êtes une nouvelle nature. Les choses anciennes sont passées et sont devenues nouvelles. Vous devez marcher d'une nouveauté de vie. Donc, A plus B, si on ne marche pas d'une nouveauté de vie, on crucifie le Seigneur. On le trahit. Et pourtant, il s'approche de la table. Et là, pourtant, on a dit, celui qui va me... Parce que tous les adhérents, tous les disciples, me disent, est-ce moi qui va trahir? Est-ce moi? Ils sont interpellés. Mais ce n'est pas possible. C'est pas moi qui va en faire une chose pareille, une chose aussi horrible. Et celui qui va plonger la main dans le plat. Et c'était Judas Iscariote. Et maintenant, ce que tu as à faire, allez, fais-le vite. Fais-le vite. Parce que c'est écrit. Je donne ma vie. Oui, il donne sa vie. À chacun de nous, il donne sa vie. Et le repas continue, malgré ça. Il prend un pain que nous avons pris à Zim, parce que le Seigneur était plus blanc que la neige, pas de péché. Il regarde ses adhérents, ses apôtres, et vous voyez, ça, ceci est mon corps, qui va être donné pour vous, pour chacun d'entre vous, ici. Écoutez bien le bruit. Il va être brisé pour vous. Il le brise en petits morceaux. Il dit, prenez, car ceci est mon corps. Alors maintenant, que ceux qui ont une nouveauté de vie, qui ont décidé de suivre vraiment le Seigneur, qui se disent ses disciples, que les choses anciennes sont disparues. Et même qu'ils pêchent, ça arrive à tout le monde, mais qui ont un cœur, et qui demandent sincèrement pardon au Seigneur de leurs faits et gestes, de leur comportement. Le Seigneur va les pardonner. Alors que chacun de nous s'examine
je ne sais pas, l'espace de quelques minutes, car vous savez très bien ce que vous faites. Vous n'êtes pas des ignorants. Vous n'êtes pas, comme dans le Midi ils disent, des fadas. Vous savez très bien ce que vous faites. Quand vous allez dans les bars, ou quand vous fumez, quand vous vous droguez, ou quand vous maltraitez les gens, vous savez ce que vous faites. Si vous ne demandez pas pardon, c'est votre affaire. C'est votre affaire entre vous et le Seigneur. Alors là, justement, c'est le moment de s'examiner. C'est le moment où nous allons prendre ce pain qui est son cœur brisé. Brisé en chacun de nous. Alors je tends le plat, que chacun d'entre nous vienne prendre le pain. Hein? Amen. Et ne prenez pas ceci à la légère. Parce que dans 1 Corinthiens, il dit, s'il y a beaucoup de malades entre vous, et aussi des morts, parce que vous avez pris à la légère le repas du Seigneur. C'est très grave et très important. Je tenais à le souligner. Maintenant, il a pris une découpe. Je crois que c'était la 3e, quelque chose comme ça. Il l'a regardé. Il savait que c'était son sang qui allait couler. Je ne sais pas si vous vous êtes coupé, si vous avez percé de la chair, ça fait mal. On lui a mis une couronne d'épines. Le sang a coulé. On a pris la main. Bam! Un clou. L'autre main. Paf! Un autre clou. Il n'a rien dit. Comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'a rien dit. Si. Incroyable mais vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous croyez qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font? Les femmes qui ont suivi le Seigneur. Elle dit, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? On est maudits. On est maudits. Eh oui, on est maudits. C'est vrai, le Seigneur dit pardonne-leur. Oui, il faut pardonner. C'est vrai, dans la parole, il est dit qu'il faut tendre l'autre joue. Et pas comme ça, pas au sens propre. Le Seigneur nous dit, toi, tu as péché, je te pardonne. Mais ne pêche plus. Ne refais plus le même péché. C'est clair comme de l'eau de roche. Comme au jour de Noé. Quand les portes ont été fermées, les portes ont été fermées. Combien de gens, combien de personnes ont été maudites, sont morts, car ils ont crucifié le Seigneur. Alors étant cette coupe rouge, rouge comme le sang qu'il a versé pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous, pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour moi, pour votre servante. Voulez-vous que son sang renseigne à nouveau? Réfléchissez. Amen. Toi, Seigneur de la vie, toi, Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le salut. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers frères et sœurs, mes bien-aimés. Et je souhaite de tout mon cœur que vous n'avez pas pris un jugement contre vous-même. Car il y a un seul qui voit votre cœur, qui sonde le cœur l'air. C'est notre Elohim. Qu'à lui revienne toute la gloire. Et l'honneur. Amen. Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant. Le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a versé son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Son nom est parole de Dieu. Il juge et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie. Victoire au Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Amen. Baruch Hashem. Tu veux bien prier pour moi, s'il te plaît? Ah, avec grand plaisir. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohenu, oh, je te présente ta servante, qui t'a reconnu comme Seigneur et Maître, oint-la d'une double onction de ton esprit. Que ce ne soit pas elle qui parle, mais toi qui parles dans sa bouche. Que ce soit une épée à double tranchant, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les morts se réveillent, et que ceux qui sont en léthargie bougent, et que ceux qui sont damnés à l'enfer restent damnés à l'enfer. Oint, je te demande de oindre d'une double onction ta servante ici présente. Amen. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voici devant toi pour annoncer ta parole. Je tiens à m'humilier devant ta face, devant ton trône de gloire et de grâce, car tu es le Tout-Puissant. Tu règnes en majesté sur la terre et dans les cieux. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, je reconnais ta grandeur. Je reconnais, Seigneur, ton amour, mais par ton amour aussi, tu es un juge juste, Amen. Tu es sévère, mais tu es un juge juste. Amen. Car si ta justice ne dépasse pas celle des hommes, nous serions déjà tous morts, éternellement. Amen. Aussi, Seigneur, je te demande, je t'implore, je t'invoque, Seigneur, afin que tu fasses éclater ta justice, afin que chacun et chacune qui va entendre la parole qui va être prononcée ne vienne pas de moi. Mais Seigneur, je te demande de te servir de moi comme un canal, afin que ce qui va être dit soit entendu, soit compris, et qu'il amène à tous ceux qui vont comprendre guérison, joie, paix et bonheur. Car lorsque nous sommes à l'abri de tes ailes, Seigneur, à l'ombre de toi-même, eh bien, Seigneur, nous nous mettons dans le creux du rocher, dans le creux de ta main, au creux de ton épaule, Amen. Et nous trouvons réconfort, nous y trouvons la guérison. Et Seigneur, la guérison des plaies, qu'elles soient visibles ou invisibles, car tu es le Dieu de l'invisible avant d'être le Dieu du visible. Amen. Aussi, Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen.
Le message que je vais apporter aujourd'hui est un message un peu spécial. Le Seigneur a mis dans mon cœur, il y a bien longtemps de cela. Mais avant tout, j'aimerais que vous preniez vos Bibles. Nous allons aller à Jérémie chapitre 23, à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Tu y es? Vas-y, je t'en prie. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Maintenant, je voudrais, vous allez à Isaïe chapitre 57. À partir du verset 15. C'est toujours bon la caméra? Cachem. À partir du verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies, et je le guérirai. Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Maintenant, nous allons à Isaïe chapitre 40, à partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Yerushalayim, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert un chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Maintenant, on va voir Ésaïe, toujours Ésaïe, chapitre 43, verset 1.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Prions. Seigneur éternel, depuis la chute d'Adam et Ève, qui t'ont désobéi, Seigneur, nous sommes tous nés dans le péché. Mais comme tu le promets dans ta parole, comme nous venons de le voir, tu as promis un sauveur. Tu nous as promis que tu nous guérirais de toutes nos voies. Mais comme tu dis aussi, Seigneur, ton peuple meurt faute de connaissance. Aussi, Seigneur, tu as donné ta parole, et ta parole est la connaissance. Amen. Tu as donné ta parole afin que nous l'étudions et que nous partagions. Yeshua a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, Seigneur, c'est de tout mon cœur que je veux donner ta parole que tu m'as enseignée, ta parole que tu as mise sous mes yeux. Aussi, Seigneur, je veux te louer, te remercier pour ta parole. Seigneur, je te demande une faveur. Bon, alors, nous allons regarder sous quelle forme aussi on peut ouvrir une porte aux forces démoniaques. Il y a des portes qui s'ouvrent aussi sous forme d'hypnose, par le domaine de la psychiatrie, même par le domaine de l'anesthésie. Les Pokémon, c'est très très répandu les Pokémon. Pokémon veut dire entre parenthèses petit démon. Les Digimon, c'est la même chose. Et par une science qu'on nomme l'acupuncture. C'est une science, mais qui a été établie comment expliquer ça, avec leur religion, là, du bouddhisme. Tibétaine. Oui, tibétaine. Alors, il y a aussi par les œuvres de la chair. Comme il est écrit dans Galates chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Par l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les meurtres, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a le désir de contrôler par trois moyens. La manipulation, qui apporte la culpabilité pour les faibles, l'intimidation et la domination par ceux qui se sentent forts. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Dans la religion. Ouais, comme je disais tout à l'heure, Dieu m'a montré que 10 personnes présentes ce soir donneront chacune 1000 €. Alors vous vous sentez coupable, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous ruiner, vous allez amener tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez. Ça ne vient pas de Dieu. Dans la politique aussi. L'appel au racisme pour gagner les élections. Dans les affaires, ah oui, les publicités qui vous présentent, ça c'est meilleur que ça c'est meilleur, blanc plus blanc que neige, lave plus blanc que neige, persil lave plus blanc, Dash plus blanc, et puis toutes les autres marques. Dans n'importe quel domaine, même le domaine des gâteaux, le domaine des bonbons, les domaines, dans tous les domaines.
alors que vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas les moyens, mais ils vont vous pousser à acheter et à consommer ces produits-là. Ça, c'est une manœuvre du diable. Et il y a aussi une manœuvre du diable qui ouvre la porte aux démons. C'est la malédiction verbale. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne seras jamais capable de faire ça. Tu vois là, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Non, 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 tu n'y arriveras pas. Oui, bah, ça vient pas de Dieu, hein, ça vient du diable. Il y a aussi la haine, le refus de pardonner. Alors, pour lutter contre cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire comme Jésus a fait quand il a été tenté dans le désert par Satan. Il est écrit que... Donc, pour pouvoir dire ça, il faut avoir ça. Amen. La Bible. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit moyenne, qu'elle valent... Il y a des Bibles à 1 € maintenant, ils vendent. Alors, personne n'a d'excuse pour ne pas avoir de Bible. Même, je vais vous dire, moi, je m'engage, si quelqu'un n'a pas de Bible, je lui envoie une Bible. Ok? Je m'y engage devant Dieu. Et mon mari est d'accord avec moi. Amen. Si quelqu'un ne possède pas de Bible parce qu'il ne peut pas en acheter, qu'il me le dise, m'envoie un mail à mon adresse. J'ai un mari Madeleine, gmail.com ou yahoo.fr. Et il me l'écrit, il me donne ses coordonnées et moi je lui envoie une Bible gratuitement. La parole dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Personne ne doit avoir un obstacle parce qu'il n'a pas de Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. N'importe quelle traduction, qu'on arrête de me faire croire que les traductions, c'est ceci, c'est cela. À partir du moment où on prend une Bible, on commence à la lire, le Saint-Esprit lui-même nous révèle la parole de Dieu. Il nous révèle ce que nous avons à savoir de la parole de Dieu. Chacun a une certaine connaissance de la parole. Dieu ne veut pas donner la même connaissance à quelqu'un qui vit dans un monde où il y a le langage simple et quelqu'un qui vit dans un monde où il y a un langage compliqué, un langage de, comment on dit, de ceux qui ont le bac, voilà, par exemple. Polytechnique. Ouais, polytechnique. Dieu ne va pas révéler les choses de la même manière. Alors que vous preniez une Bible qui a une traduction de Scofield, parce que nous en avons acheté plusieurs traductions, d'ailleurs nous en avons encore à acheter pour pouvoir comparer. C'est vrai que la meilleure traduction, c'est celle qui est tirée de l'hébreu. C'est la meilleure. Mais Dieu ne fait exception de personne. Donc, à partir du moment où vous possédez une Bible, que vous demandez à Dieu de vous éclairer, vous prenez la Bible, vous la lisez, et la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, c'est Dieu qui vous parle. Ce n'est pas vous qui lisez la Bible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme il est écrit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors il faut aussi arrêter de dire chaque fois qu'il y a une tentation, c'est le diable qui me tente. Non, ça, stop, ok? Amen. Arrêtez un peu, hein? Parce que ça, c'est de la fumisterie. Amen. Toute simple. Lorsque vous mangez ou lorsque vous buvez, vous n'êtes pas obligé de boire la bouteille. Vous pouvez très bien boire un verre. Il y a la bouteille, vous buvez un verre. Si vous voulez boire plus, ne dites pas que c'est le diable qui vous tente. Lorsque vous regardez une femme, vous avez votre femme, vous regardez une autre, ne dites pas que c'est le diable qui vous tente. C'est vos yeux qui regardent et qui disent « Ah, elle est jolie, celle-là, elle me taperait bien ». À partir du moment où vous avez pensé ça dans votre tête, c'est comme si vous aviez couché avec. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pareil. Alors, chacun d'entre nous doit regarder dans son cœur, d'abord donner sa vie à Jésus, reconnaître que Jésus est le seul sauveur, qu'il est le Messie, qu'il est Dieu lui-même et qu'il est l'Esprit de Dieu. À partir du moment où tout cela entre dans votre cœur, vous prenez la Bible
Vous vous faites baptiser parce que vous reconnaissez Jésus comme votre sauveur. Amen. Vous vous faites baptiser parce que c'est un commandement de Jésus. Lorsque vous êtes fait baptiser, ne vous imaginez pas que vos péchés vont rester au fond de l'eau. Ça aussi, c'est de la fumisterie. Vous ne faites pas baptiser pour mettre les péchés au fond de l'eau. Vous faites baptiser parce que vous reconnaissez la seigneurie de Christ. Vous reconnaissez que Jésus est mort pour vous. C'est pour ça que vous faites baptiser. C'est pas parce que vous êtes pur. Combien de pasteurs refusent de baptiser les personnes tant qu'ils n'ont pas fait au moins 1 an d'études? Mais c'est du n'importe quoi. À partir du moment où vous dites, comme a dit le Premier ministre, Étienne, c'est pas Étienne, c'est comment il s'appelle? Attends, Premier ministre là, attends, je vais le retrouver ce passage. Philippe, voilà, Philippe. Il est allé sur la route, c'est Dieu qui l'a envoyé. Avec les Éthiopiens. L'Éthiopien, voilà, Premier ministre d'Éthiopie. Il faut que je le trouve, ce passage, que je le lise, parce que ça représente vraiment, vraiment ce que signifie le baptême. Alors, où est-ce qu'il est? Matthias. Si tu le trouves avant moi, tu me le dis. Hein. Bien sûr, mais... Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Et autour de ton trône, un agneau de Dieu, sur la viande. Voilà. Acte chapitre 8, à partir du verset 26. Voilà. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Entre parenthèses, Jésus est venu premièrement pour les Juifs, d'accord? Mais afin que tous soient amenés au salut, ils ont eu un voile qui leur a été mis devant les yeux. Mais c'est juste pour ça, c'est pas pour autre chose. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il suffit de croire au Seigneur Jésus. Et vous vous faites baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, quand vous êtes baptisé par un pasteur qui est un homme de Dieu, qui est un bon serviteur, un bon berger, il va vous prendre par la main, c'est une façon de parler, mais c'est bien ça, il va vous prendre par la main et vous aider
à lutter. Parce que nous avons en chacun de nous beaucoup de saleté. C'est comme un vase dans l'eau. Il y a eu des fleurs, des magnifiques fleurs, et l'eau a stagné très longtemps. Ça a formé un dépôt, c'est absolument horrible. Eh bien, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nettoie. Il nettoie, comme on nettoie ce vase. Petit à petit, il enlève, et ça purifie l'eau. Et quand l'eau est purifiée, le vase devient un chef-d'œuvre. Eh bien, c'est la même chose qui se passe avec notre cœur. Lorsque le Saint-Esprit purifie notre cœur, il nous montre, il nous éclaire de tous nos péchés, et il efface chacun de nos péchés, un par un. Quoi que nous ayons fait, que ce soit de la magie, que ce soit n'importe quoi, il efface. Et quand il rend pur, eh bien après, ça reste pur. Parce que pour que ça reste pur, il faut que la personne se plonge dans la parole de Dieu. Amen. Il y a plusieurs conditions. Premièrement, reconnaître qu'on est pécheur. Donc se repentir. Prier. Prier sans cesse. Prier que Dieu nous pardonne. Mais pour que Dieu nous pardonne, il faut pardonner. Il faut pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Car Jésus, dans la prière, dit bien, Père, pardonne-leur. Et il a dit ça sur la croix. Mais avant, quand ils les ont demandé comment devons-nous prier, qu'est-ce qu'il est dit dans la prière? Pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une condition pour être pardonné. Et c'est une condition pour hériter du royaume de Dieu. Lorsque nous agissons de cette façon, nous regrettons vraiment tout le mal que nous ayons pu faire dans notre vie. Tout ce qui peut entacher la marche avec Dieu. Ce n'est pas facile de marcher avec Dieu. Ce n'est pas facile de marcher avec Jésus. Mais quelle joie et quelle récompense. Vous devez savoir que chaque fois que vous cédez, que vous lâchez quelque chose dans votre vie qui est impur, eh bien, à chaque fois, le Seigneur vous récompense. Il vous récompense dans votre cœur. Il vous récompense même dans votre vie. Parce que lorsque vous changez intérieurement, tout autour de vous change. Tout ce qui se passe autour de vous change. Les gens changent autour de vous. Et vous avez des bénédictions. Et croyez-moi, les bénédictions sont fort nombreuses. Shalom à tous et à toutes. Je voudrais simplement finir en vous lisant quelque chose que j'ai écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit, bien entendu, ça va de soi, ça vient du Seigneur. Alors je vais vous le lire, parce que je pense que c'est très important. Je l'ai écrit pas. Sur ma feuille, bien entendu, ça va de soi. Voilà, je vais vous lire ça. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle l'Éternel. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Il est proche, le grand jour de l'Éternel, il est proche, il arrive en toute hâte, au bruit du jour de l'Éternel. Habakkuk, chapitre 3, versets 3 et 4. Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. La voilà sa force cachée. Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4. L'Éternel me dit, écris une vision. Grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Le juste vivra par la foi. Le commencement commence dans l'invisible. Le visible est temporaire et change. Tout sans exception. L'invisible ne change jamais. Il est permanent. L'onction de Dieu change notre vie. Nous ne devons pas craindre le visible. Nous devons craindre l'invisible. L'invisibilité des promesses de Dieu devient visible. Dieu appelle les choses qui ne sont pas à l'existence.
Nous ne devons pas douter des promesses de Dieu. Nous devons avoir la conviction que ce que promet Dieu s'accomplit toujours et garder la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Nous devons avoir la crainte, l'humilité et marcher dans la sanctification. Pour être délivré, vous devez décider de mettre votre vie en ordre et de suivre Jésus. Dieu ne peut rien faire si vous dites non. Et il ne suffit pas de dire oui, mais il faut aussi laisser les passions et suivre Jésus sans condition. Suivre Jésus veut dire avoir foi en ses promesses. Avoir foi en lui et en ses promesses. Amen. Shavuot Tov. Merci pour cette parole. Mais il y a notre plus grand ennemi, c'est généralement nous-mêmes, et c'est l'orgueil. Ouais. L'orgueil précède la chute. Comme je me plais très souvent à dire, je ne sais rien aujourd'hui par rapport à ce que je vais savoir demain et les jours suivants. Sachez à être humble. Sachez à dire, mon voisin, mon frère ou ma soeur va m'apprendre quelque chose que je ne sais pas. Fermez votre bouche, écoutez et apprenez. On apprend tous les jours et à tout âge. Amen. Soyez humble. Ouais. Comme notre Seigneur était humble. C'était pourtant Dieu lui-même qui était venu sur cette terre. Mais il a marché dans l'humilité. Et quand vous voulez chasser des démons, d'abord, commencez par chasser déjà ceux qui sont en vous. Ne vous amusez pas à essayer de chasser les démons des autres. Car c'est extrêmement dangereux. Vous risquez de voir se retourner contre vous. Et il y a plus d'un exemple à ce sujet. D'autre part, c'est pas la peine de crier. Les démons, ils sont pas sourds, vous savez. Lorsque vous avez pris autorité du nom de Jésus, lorsque vous avez pris autorité sur votre vie, et que Dieu met en face de vous quelqu'un qui est possédé, qui a besoin de délivrance, alors à ce moment-là, vous pouvez dire à la personne, écoute, voilà, dis-moi tes problèmes, explique-moi. La personne va vous expliquer. Veux-tu être délivré? Ne délivrez jamais quelqu'un qui ne le veut pas. Ne guérissez pas quelqu'un qui ne vous demande pas d'être guéri. Exactement. Et pour être guéri, il y a des conditions. Vous savez, beaucoup de gens se plaignent qu'ils sont malades. Mais lorsqu'on leur dit, dis donc, toi, t'as pas de l'animosité pour quelqu'un dans ton cœur? Ah non, 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 non. Mais pourquoi tu lui pardonnes pas? Ah moi, je peux pas pardonner ça. Je regrette. Alors, continue à être malade. Commence déjà par pardonner. Commence par trouver la paix dans ton cœur. Trouve la paix avec Dieu, avec ton Seigneur. Et lorsque tu auras la paix dans ton cœur, que le Seigneur t'aura nettoyé dans ton cœur, à ce moment-là, tu pourras dire, Seigneur, au nom de Jésus, toi, démon, sors, dégage. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Au nom de Jésus, ça suffit. Et croyez-moi, les démons connaissent Jésus et ils connaissent ceux qui lui appartiennent. Amen. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'être pur, pas besoin d'être juste, mais nous sommes justifiés par notre foi en Dieu et en Jésus. Nous sommes justifiés par notre amour pour notre prochain, par la compassion que nous avons dans notre cœur et par la sanctification dans notre vie. Nous marchons dans la sanctification, jour après jour, en faisant passer tout ce qui est mauvais derrière nous, en disant, ça je l'ai fait, je ne veux plus le faire. Seigneur, révèle-moi encore ce qui te fait de la peine, et je l'efface de ma vie. C'est ça, marcher dans la sanctification. C'est pas d'aller à l'église, ou d'aller dans une keïla, ou d'aller dans une synagogue, et de prier, faire des prières matin, midi et soir. En veux-tu, en voilà. Et puis à peine on sort, on insulte le voisin, ou on insulte son frère, ou on va taper sa femme, ou on va taper ses enfants, parce qu'ils ont parlé un peu trop fort. Au lieu de leur dire, s'il te plaît, tu veux te taire, oui. Ce serait tellement plus simple. Non, il faut qu'on aille les battre. Moi aussi, je faisais avant. Je sais de quoi je parle. Il y en a un qui peut le dire. Je le faisais, ça aussi. La colère, l'animosité, la méchanceté, ça sert à rien. Demandons pardon. Demandons pardon. Et Jésus, il nous a lavés par son sang. Il m'a lavé par son sang. C'est pourquoi moi, je peux dire que je prends autorité du nom de Jésus. Et maintenant, j'ordonne aux démons qui te tiennent, toi, que ce soit dans l'infirmité mentale,
physique. À tout démon, je demande de dégager au nom de Jésus. Amen. Que ce soit le démon du mensonge, le démon de l'alcoolisme, le démon de la drogue, le démon de la divination ou de toute maladie et infirmité. Maintenant, au nom de Jésus, je vous ordonne de partir. Amen. Partez, 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 partez. Partez, esprit d'infirmité. Ah, partez, esprit de surdité. Partez, au nom de Jésus, partez. Amen. Amen. Bon, si tu me permets, je voulais terminer aussi sur une chose. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais c'est difficile de suivre le Seigneur. Mais pourquoi c'est difficile? Mais non, soyez comme des petits enfants. Le Seigneur, il vous dit, éprouvez-moi, et je vous ouvrirai les écluses des cieux. Dites-lui, voilà, ce qu'il y a marqué est la vérité. Si ça ne se produit pas, tu es un menteur, et tu n'es pas un homme pour mentir. Donc, éprouvez le Seigneur. Oui. Et vous verrez, mettez en premier le Seigneur. Et placez-vous en dernier. Dites pas, oh moi ceci, moi cela, moi. Le moi, c'est de l'orgueil. Le moi, c'est de l'orgueil. Mais dites, le Seigneur a la réponse. Le Seigneur va faire quelque chose. Parce que c'est écrit, il l'a dit. Et la parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et la parole est la vérité. Et elle ne revient jamais sans avoir fait son effet. Mettez-le à l'épreuve, tout simplement. Vous, serviteurs de Dieu. Vous, pasteurs. Vous, bergers. Dites-le à vos ouailles. Dites-le à vos protégés. Ne leur mentez pas. Ne leur mentez pas. Parce qu'un jour ou l'autre, vous avez le retour du boomerang. Exactement. La parole est simple. C'est pour ça qu'il y en a tant qui tombent. Voilà. La parole est simple, pratique. Mais ne vous bornez pas à l'écouter, mettez-la en pratique. Amen. Ou vous préférez les joies du monde. Et ça, c'est votre choix. Ah, les discothèques et tout ce qui s'en suit. Ah, ça, c'est votre choix. L'un est pour Baal, l'autre pour Yeshua. Ça, comme a dit ma chère épouse une fois, le Seigneur, il a fait le méchant pour le jour du malheur. Il a créé même le méchant pour le jour du malheur. Voilà, alors, hein. Et le Seigneur a dit, vous prêchez aux autres. Mais s'ils ne vous écoutez pas, ne vous efforcez pas à redire des choses et des choses. Secouez les fausses semelles. Ne vous bornez pas à des discussions vaines. Il faut les éviter, les discussions. Voilà, évitez. Quelqu'un ne veut pas entendre la parole? Ça fait rien. C'est pas grave. Il y en a d'autres pendant ce temps. Perdez pas votre temps parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin de l'entendre. Amen. Et l'eau amère ne se mélange pas à l'eau douce. Tout simplement. Amen. On va terminer par la petite prière. Notre Seigneur. Amen. Oh Seigneur notre Dieu, oh, nous te remercions car tu as été là, tu as parlé, avec ton langage qui est comme une épée à double tranchant. Que celui qui ne veut pas entendre, n'entende pas, mais que celui qui veut entendre, entende. Et qu'il le mette en pratique, tout simplement Père. Car il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alors Seigneur, par ton Saint-Esprit, touche les cœurs de chair, et ceux qui sont de pierre, Seigneur, essaye de les changer de chair. Parce que tout ce que tu aimes, ce que tu voudrais, que tous arrivent à la repentance. Alors Seigneur, je te remercie, car tu vas accompagner chacun de nous dans sa demeure, chez lui, à ses activités, et tu vas être à côté de lui chaque jour de la semaine, et tu vas le bénir. Tu vas créer avec lui une intimité. Tu vas créer avec lui un dialogue. Et vous allez parler, toi et lui. Et nous te remercions par le beau nom de ton Fils, Yeshua Mashiach. Amen. Une dernière parole. Le Seigneur dit, le juste, 6 fois il tombe, mais se relève toujours. Le juste. Le juste, c'est celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qui croit en sa parole. Voilà. Et qui dit, ta parole est la vérité. Amen. Amen. Shavua Tov. Shavua Tov.